Hello hello la Divine Family, bienvenue à vous, c'est Evelyne. Alors nous nous retrouvons pour le tirage de votre été 2023. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais faire une pause là, moi à l'heure actuelle. Il se passe pas grand chose je dirais dans le ciel et surtout au fait les choses les plus capitales et les plus importantes qu'il fallait je dirais vous aiguiller. C'était pour cette période de fin hivernale et printemps. À partir de cet été, c'est vraiment le côté on met en route les choses, on fait les choses et ça recommence, je dirais, à devenir, à chahuter à partir de cet automne. Donc voilà, donc moi aussi, ne croyez pas que tout ce que je vous dis, je ne mets pas moi-même en place certaines choses, donc j'ai besoin de temps et donc je vais calmer un peu les tirages. Et là, je vous fais un tirage vraiment complet. Ça sera un tirage qui sera fait sur la forme de la croix celtique par rapport à votre mois, enfin à votre été 2023 et puis surtout en fait vous allez me retrouver de temps à autre si je trouve quelque chose de pertinent qu'il faudra faire attention, je viendrai sûrement compléter, mais ou sinon je vous souhaite un excellent été et surtout passer des très très bons moments. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis en octobre en espérant que vous profitez bien, que vous fassiez attention à vous et puis c'est tout. Voilà, tout de suite, votre tirage les amis. Les amis cancer. Alors les amis cancer, découvrons votre été 2023. Je vous mets là, histoire que vous suivez votre tirage. On y go, mes amis cancer. Cet été 2023 pour mes amis cancer. Les amis cancer, alors découvrons votre été 2023. Où en êtes-vous là en ce moment en général pour cet été? Vous avez le magicien mal respecté. Alors pour moi c'est le côté un peu, vous avez des idées, vous avez envie de commencer quelque chose mais vous n'êtes pas sûr. Ce que je ressens là c'est vraiment, vous avez peut-être déjà commencé quelque chose et vous n'êtes pas sûr que vous avez la capacité entre guillemets de pouvoir donner une impulsion à quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qui bloque? Nous avons le 4 d'épée. Alors, pour moi, c'est vraiment ça. C'est alors, le 4 d'épée mal respecté, c'est vraiment... Vous vous sentez quand même déjà happé par rapport à une situation, par rapport à certaines choses. Ce que je veux dire par là, quand je dis certaines choses, c'est vraiment le côté j'ai déjà quelque chose en route, j'ai déjà quelque chose dans lequel qui me prend déjà beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas une folie de commencer quelque chose d'autre, de commencer quelque chose de nouveau, ou en tout cas ne serait-ce que débaucher quelque chose de nouveau? Moi, c'est ce que je ressens en fait. C'est vous vous sentez... Alors, fatigué et pas fatigué en même temps, c'est-à-dire que vous avez un regain d'énergie pendant cet été, vous avez envie de commencer quelque chose, mais en même temps vous êtes conscient que trop en faire peut vous mener au surmenage et à la fatigue. Ok, maintenant d'où vous venez mes amis cancer? Nous avons la 9 d'épée. Vous êtes pris énormément la tête, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a... alors, psychologiquement parlant et moralement, je sens que, que ça a assez été éprouvant ces derniers temps. Ça a été éprouvant dans le sens où vous aviez peut-être commencé certains trucs et vous n'avez pas vu. Ce que je ressens là, c'est vraiment, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez mis en terre tout ce qu'il fallait faire, vous êtes donné plus que plus et pourtant vous n'avez pas vu le résultat escompté. Ce que je ressens, c'est en plus de ça, ça peut pour certains d'entre vous avoir réellement influé sur vos finances et donc voilà, en fait vous demandez comment on va faire, comment on va s'en sortir, est-ce que c'était une bonne idée de laisser ça pour commencer ça, est-ce que je devrais pas, en tout cas ce que je ressens c'est que certains se disent est-ce que je devrais pas faire un changement à 90 degrés dans le sens retourner dans un emploi singulier, en tout cas un CDD, un CDI qui vous permet d'avoir un truc tous les jours, ou si vous êtes déjà
déjà en CDD, en CDI, est-ce que avoir voulu prendre ce poste à tout prix, est-ce que c'était une très bonne idée au fait? Ou évoluer de cette manière, je sens aussi, voilà, c'est ça, c'est certaines personnes qui se disent, est-ce qu'un jour je vais évoluer? Est-ce que malgré que je montre mes compétences, je ne vois rien arriver? Est-ce que quelque chose va arriver parce que moi, vous en pouvez plus au fait? Ok, où est-ce que vous allez mes amis? Cancer, nous avons la lune mal respectée. Je sens que ce brouillard petit à petit se dissipe. Ce côté je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas où aller, je ne sais pas exactement ce que... Je sens aussi des personnes très anxieuses pour l'avenir en fait. Je ne sais pas ce que cet avenir nous amène, je ne sais pas ce que cet avenir me promet. Tout ce que moi je vois, c'est que mes efforts ne sont pas récompensés, mes efforts en tout cas ne m'amènent pas au bien-être que je cherchais et que j'essayais d'avoir. Donc avec moi, vraiment pour moi, cette lune mal respectée, c'est vraiment le côté, on va s'apaiser au fait. Le mental va s'apaiser, cette espèce de crainte de toujours grossir certains traits, même sans grossir, pour moi, pour de vrai, c'est même pas... à mon avis, vous êtes très concrète avec Saturne qui est en Poisson en ce moment. C'est vraiment, vous êtes très concrète par rapport à certaines choses et vous ne grossissez pas, mais c'est juste que peut-être que la lumière est au bout du chemin. Pour moi, c'est vraiment voir cette lune de cette manière et de ne plus voir le flou qu'elle peut apporter. Très bien, qu'est-ce que vous avez en tête, mes amis Cancer? Nous avons le 7 d'épée mal respecté, ça c'est une très bonne chose. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté, ok, j'essaye de faire les choses bien, j'essaye de faire confiance aux autres, j'essaye pour moi c'est vraiment le côté, ok, j'ai essayé de m'en sortir tout seul, maintenant, alors que je me suis brûlé les ailes une première fois, je vais quand même faire confiance, je vais quand même rester dans ce groupe, je vais quand même rester et essayer de voir si ça peut fonctionner et si je suis pas en train de me fourvoyer. Je ressens aussi avec cette d'épée, c'est le côté... qui ne tente rien n'a rien, mais dans le sens vraiment le côté peut-être que j'ai mal jugé, peut-être que c'est moi qui me trompe et que au lieu de partir de cette situation, au lieu de partir courir autre part, trouver d'autres solutions, m'accrocher jusqu'au bout pour voir si ça peut pas m'amener quelque part au fait, si tout ça ne peut pas m'apporter quelque chose de réel au fait. Et ce que je ressens aussi avec cette d'épée, c'est le côté... Enfin, elle était mal respectée, hein, n'oubliez pas. C'est vraiment le côté, je vais donner de mon temps, je vais donner tout ça, je vais continuer à croire, mais derrière ça, quand même, je me réserve une porte de sortie au cas où. Mais pour le moment, je ne prends pas cette porte de sortie, je ne pars pas par la petite porte, j'essaye vraiment de rester jusqu'au bout pour voir jusqu'à où pourra m'amener ce projet ou cette personne, cette relation. Ok, maintenant, quel est le vrai enjeu de tout ça? La 6 d'épée mal respectée, c'est vraiment le côté, la 6 d'épée, c'est vraiment le côté partir sur une autre rive, faire autrement, sortir de ses illusions et aller voir si quelque chose de meilleur ne vous attend pas autre part. Et ça m'étonne pas en fait avec cette scène d'épée mal respectée et puis cette 6 d'épée mal respectée, c'est vraiment le côté, je veux aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est vous avez besoin d'aller jusqu'au bout d'une relation, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout sur une création d'entreprise peut-être, sur un travail avec des collègues pour voir jusqu'à où ça peut aller. Vous ne voulez pas... En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être l'habitude de quitter la bataille, de laisser l'autre gagner, dans le sens où, puisque vous partez, cette personne, elle s'excuse jamais, il n'y a jamais rien qui est fait, et il n'y a jamais eu de justice, entre guillemets. Et là, ce que je ressens, c'est, non, cette fois-ci, au fait, je ne vais pas faire ça. Cette fois-ci, je tiens bon, je reste campée sur ce que je faisais, et je vois là, à l'heure actuelle, la situation, et je ne vais pas chercher à partir de là. Au fait, c'est vraiment ça. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment... Alors, vous êtes extrêmement têtu, mais pour de vrai, je sens que c'est une injustice, au fait, que vous voulez presque que la personne... Enfin, pas payer, mais en tout cas, vous voulez qu'une injustice soit révélée au grand jour, et surtout que c'est vous qui ayez gain de cause, au fait. Ok, d'accord. Ok, vous, ici et maintenant, vous êtes la compréhension. Ok, pour moi c'est le cavalier de
d'épée, pardon. Et pour vous, c'est vraiment le côté, je comprends, j'arrive à comprendre que tout ça, c'est peut-être une... Alors je vais sortir quelque chose que je n'aime pas sortir d'habitude, mais c'est peut-être karmique. C'est peut-être un problème qu'on remet souvent sur votre chemin pour que, une bonne fois pour toutes, vous fassiez ce qu'il faut faire et que ça s'arrête au fait. Je sens pour certaines personnes que cette situation-là s'est déjà présentée à vous. Peut-être il y a 8 ans de ça, peut-être il y a 12 ans de ça. C'est ce que je ressens, c'est vraiment la temporalité que je ressens. Et vous avez fait autrement. Si certaines personnes se sont mis là à l'heure actuelle, il n'y a pas longtemps, à leur compte, il y a 8 ans de ça ou il y a 12 ans de ça, vous aviez essayé et puis vous avez vu l'effondrement de l'économie, vous avez vu les choses arriver un peu compliquées et vous avez dit oulala, hop, on va chercher un travail alimentaire. Quand je dis alimentaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir été dans un truc qui vous plaisait pas, mais pour moi c'est vraiment le côté j'ai cherché à consolider une situation au lieu de vraiment me battre pour ce que moi je pouvais amener. Et là ce que je ressens c'est vraiment vous comprenez au fait, vous comprenez ce qu'il en est, vous comprenez que là au fait il va falloir garder ce cap et surtout ne pas lâcher parce qu'au fait vous avez tendance à peut-être vous délaisser par rapport aux autres, vous délaisser par rapport à une situation et voilà, c'est une peur qui est inhérente en vous que je sens qu'il va falloir travailler. Ok, qu'est-ce qu'il en est de votre entourage? Mes amis Cancer, nous avons l'erreur. Elle sort par mal en ce moment. Alors pour moi l'erreur c'est vraiment le côté ils sentent, ou en tout cas ce que je ressens c'est le côté j'ai fait des erreurs par rapport aux personnes que j'ai laissées rentrer dans ma vie ou que j'ai laissé en tout cas m'accompagner, que j'ai laissé me dicter entre guillemets des choses qu'il ne fallait pas. Il n'y avait que moi et moi seule qui devait avoir ce pouvoir sur ma vie, c'est ce que je ressens là, et pas une autre personne, et pourtant j'ai laissé certaines personnes pouvoir dicter, pouvoir me dire, mais tu sais, justement, tu es dans une erreur, là, la vie est difficile, ok, je comprends, t'aurais voulu chanter, t'aurais voulu écrire, t'aurais voulu faire je ne sais quoi, en fait. En tout cas, je sais qu'avec votre âme très... vous avez une âme assez artistique, en tout cas, dans le don de l'autre, et souvent, c'est compliqué au fait je dirais, de pouvoir trouver sa place dans un endroit aussi concurrentiel qu'est ce monde. Et donc je pense que vous avez eu ces genres de personnes qui vous ont dit oui c'est vrai que tu es douée dans ça, tu aurais été parfaite, mais là en fait avec le monde actuel tu as besoin de quelque chose de plus stable, alors que ça soit votre mari, vos parents. En tout cas vous avez laissé certaines personnes dans votre entourage vous parler de cette manière-là et de vous convaincre qu'il vous fallait de la stabilité et non ce grain de folie dans le sens où ok peut-être que je serai pas stable pendant je ne sais combien de temps mais là au moins je sais que je vis. Ok, ça c'est vraiment ce que je ressens et je sens aussi que là vous arrivez à voir à travers tout ça, au fait. Vous leur en voulez pas à ces personnes, mais vous comprenez que des fois aussi, certaines personnes, quand ils vous sortent ce genre de choses, c'est pour leur propre bien et c'est pour plus leur propre peur qu'ils sont en train de parler et non pas le côté... leur propre peur, vraiment, c'est vraiment, je mets sur vous ma propre peur et non pas pour vraiment vous aider. Ok, nous continuons avec vos espoirs et vos craintes. Qu'en est-il, mes amis Cancer? Nous avons, waouh, la carte bleue. Alors, elle sort jamais, quasiment jamais, hein, je veux dire. Je pense que vous êtes protégés. Vous savez que derrière ça, vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes karmiquement sur un point de pivot qui va vous amener, qui va vous débloquer certaines choses. Vous espérez en tout cas, vous espérez être sur le bon chemin et aussi mais en même temps pour moi c'est vraiment tout le tirage que vous avez eu là, c'est est-ce que vraiment je fais bien de faire ça? Là cette carte elle vous dit oui, vous faites bien de faire ça, vous faites bien de continuer sur ce chemin, vous faites bien parce que premièrement vous allez avoir un shift par rapport à ce que vous êtes capable d'accomplir, vous allez avoir un shift aussi dans le côté la lune c'est vraiment le côté parce que c'est le maître de votre
de votre maison, c'est le côté protection. Et parfois, au fait, se sentir protégé vaut mieux pour certaines personnes, pour vous des fois, que de se sentir vivant. Et là, au fait, on vous dit que non, en fait, vous pouvez avoir les deux. Et je sens que enfin, vous avez compris tout ça. Vous avez compris que oui, ça va être compliqué. Si vous êtes... Là, je sens vraiment des personnes qui se sont lancées en freelance ou qui veulent se lancer en freelance. Oui, ça va être compliqué. Des fois, ça va être... vous allez avoir des salaires plus bas que le SMIC ou en tout cas plus bas que même le RSA. Donc, dites-vous que oui, ça va être compliqué, mais derrière ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine aussi de le faire parce que vous allez vous découvrir. Et c'est ce que je ressens en fait avec cette carte dans vos espoirs et vos craintes, c'est vous êtes sur le bon chemin. Et cette carte, moi, me dit aussi, vous êtes pas fourvoyé. Vous faites bien de finir cette étape jusqu'au bout, tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre de casser un lien qui vous entravait, qui était vraiment fort et qui vous permettait pas à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que certaines personnes à chaque fois s'auto-sabotaient. Et bien là, c'est vraiment ça. Là, au fait, c'est la fin de l'auto-sabotage, mes amis Cancer. Et maintenant, nous découvrons le futur à court terme. Nous avons là le pouvoir d'apprivoisement du grand. Waouh, ok. Alors, nous avons autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel, tout est dit. Voilà, hein, en une carte, tout a été dit. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quand je vous disais avec cette 6 d'épée là qui était les vrais enjeux, c'est non, je ne quitte pas le navire. Non, il est hors de question. Quel que soit l'endroit, enfin je vous dis, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être relationnel, c'est peut-être... quelle que soit la chose là que vous êtes en train de supporter, que c'est difficile, c'est dur, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que j'aurais pas dû changer de voie? Là, on vous dit non, vous faites bien de le faire parce que c'est grâce à ça, en tout cas c'est grâce à cette... manière de faire là, que vous allez pouvoir apprivoiser vos grandes peurs, vos grandes craintes. Je sens des personnes qui ont eu des craintes qui ne sont pas forcément les vôtres seulement. Vous pouvez être craintif de base, c'est pas le problème, mais je sens que quand même certaines personnes de votre entourage vous ont mis un peu aussi sur le dos quelques petites choses par-ci, par-là, et vous les avez pris, vous les avez acceptés pour vous-même en vous disant oui, c'est vrai, c'est difficile, oui, la vie est difficile, oui, l'environnement dans lequel nous vivons ne me permet pas de pouvoir m'accomplir en tant qu'artiste, oui, ceci, oui, cela, ben voilà, là, au fait, vous êtes en train de travailler tout ça, vous êtes en train de lâcher prise sur tout ça, sur ces craintes, sur ces peurs, pour pouvoir être vous, la personne, au fait, celle qui se connaît réellement et qui est capable d'accomplir des grandes choses parce que vous avez cette force intérieure et que vous allez puiser dedans pour pouvoir accomplir les choses. Et surtout, moi, ce que je ressens aussi, c'est le côté... Ok, je sais déjà au fait que ça va être difficile, c'est pas la peine de me le dire, mais moi, la seule chose que j'ai besoin, c'est d'être en accord avec moi-même. Et du moment que je suis en accord avec moi-même, tout va bien se passer et je suis sur la bonne voie. Voilà les amis Cancer, c'est un super tirage. Je sais que sur le coup, ça a l'air complètement, je dirais, ouais, c'est pas génial, c'est mi-figue, mi-raisin, mais moi ce que je trouve que c'est être capable à la fin de trouver ce pouvoir pour pouvoir, c'est vraiment ça au fait, pour pouvoir accomplir certaines choses. La chose la plus importante, c'est cette réactivité, au fait, cette prise de pouvoir que vous avez, c'est ça qui active les choses. Et donc, grâce à ça, au fait, c'est vraiment ces coups de folie qui vous permettent de réaliser des choses où on vous demande mais comment t'as fait, comment t'as cru comment tu as su que c'était ça qu'il fallait faire. Et ben vous pouvez dire je savais pas, j'étais dans la crainte, mais je savais que c'était ça, il fallait continuer et j'ai continué jusqu'au bout. Ok, c'est tout pour moi mes amis Cancer, passez un excellent été 2023, je vous souhaite le meilleur, des bisous, bye.